Sylvain, qui est la première femme sociologue de l'histoire d'Haïti, et Suzanne Sylvain, les sœurs Sylvain, et Suzanne Sylvain, qui est la première femme sociologue de l'histoire d'Haïti. Surtout Madeleine, parce que Madeleine a été à la tête de la première organisation féminine d'Haïti, qui est la Ligue féminine d'action sociale. Et on comprend aussi très bien que le choix du sujet et sur le leadership féminin s'inscrit dans l'idéologie même de l'intervenant. Et l'intervenant avait un souci, et je vais passer la parole à la coordonnatrice, qu'il y ait eu très peu de personnes à participer au niveau et à cette intervention. J'ai noté la présence d'une quarantaine de personnes. Ce qu'on va dire, et ce que nous sommes partis du principe multum non multa. Très peu de choses, mais de bonnes choses. Mais je remplace ces choses, comme je ne peux pas trahir cette formule latine, multum non multa, très peu de choses, mais de bonnes choses, mais très peu de personnes, mais de bonnes personnes. Une façon de dire que les personnes qui sont là, ce sont les personnes qui méritent d'être là et qui étaient destinées à être là. Ceci avant de laisser la parole au public et oui, il y a Dieu là. C'est le professeur Sandy Laouise qui me parle souvent de Dieu là. Merci Christelle, mais je pense vraiment pas à elle parce que je n'ai pas été en psychologie. Donc je vais passer la parole à la juriste, à l'enseignant qui a quelques mots et puis et la suite de l'activité, ce sera le débat avec le public. Fabiola, et j'active la caméra afin que l'on puisse. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir spécial à Madame Savannah Savary. Comme vient de dire professeur Lhomme, je suis Fabiola Musac. Je suis contente de vous recevoir dans le salon des mercredis de la culture et surtout pour le mois de mars qui nous, au sein des mercredis de la culture, nous consacrons aux femmes et j'ai aimé l'exposé. Ça a vraiment touché et moi apprendre un pile bagaille de ou. Sauf que moi, j'ai quelques questions que m'a tout lancé, professeur Lhomme, si vous permettez moi. Euh, ok. Ok, ok, oui. Et premièrement, m'a demandé qui ça ou pensez de modèle éducation que jeunes filles yo recevoir dans ces familles. Est-ce que ça pas t'a contribué non et ça que nous vivons là comme manque de participation de femmes, manque d'émancipation de femmes, surtout dans ça qui est pour avec politique et dans le quota 30% que vous abordez. Et gagner quelques femmes qui t'a considéré question quota 30% comme une forme de maquillage pour discrimination toujours. Qui position sous ça, Madame Savary? Merci, Colline. Je préfère les questions l'une après l'autre. Bon, je vais répondre en créole. Société noire élevée petit fille à petit garçon pour nous gagner exactement le résultat qu'il a. Et c'est quand même malheureux que nous obligés de reconnaître que ces femmes qui formataient, ces mamans haïtiennes qui formataient qualité garçon nous gagnons là aujourd'hui. Moi, j'ai 3 petits garçons et une petite fille. C'est Fabiola.
montant là, il y a une activité? Je suis là. Professeur Lhomme, il paraît que votre réseau n'est pas trop bonne Oui, puisqu'il y a des coupures de temps en c'est- temps. Et ensuite, voilà pourquoi Madame Savary c'était pour répondre aux questions de Christelle et Musac. Non, non, de Fabiola, en fait, de Fabiola Mezac. C'est Fabiola. Désolée. Oui, en fait, par contre, comment faire peut-être parce que M. va demander à M. Savannah de répondre. Heureusement que doyen Moza et la Rose assure, assure la gestion de l'activité. Donc, si me tomber, ce n'est pas grave. Allez-y. Oui, je disais que c'est quand même malheureux que ces femmes qui éduquaient petits garçons pour qu'ils soient capables, ces hommes aujourd'hui, qui pour la plupart se constituent en, je ne veux pas utiliser de termes trop sévères. L'homme haïtien est un homme qui regarde la femme de haut. Ça me va dire, je ne sais pas si ça a dérangé ces messieurs qui nous écoutent, mais l'homme haïtien, lorsqu'il voit une femme, premier ça le regarder, c'est pas mon nous représenter, c'est ça le ouais, seulement enveloppe là. Il dit ouais, une femme. Il pas même essayer de réfléchir que femme ça a un cerveau, même Jean Havel est parfois supérieur à capacité pas. Donc, je dis que j'ai trois petits garçons et une petite fille, à aucun moment je permettre petit monsieur mieux pour parler avec eux autrement qu'avec respect. Et on a un dicton là qui dit et l'on famille haïtienne un petit garçon il est considéré comme un coq qui doit aller dans n'importe qui poulailler donc maman poulette aucun béo. Et dans les familles les plus humbles en pile fois jeune fille au service de garçons, de frères, de sœurs, elle a la tâche des corvées que la famille ne veut pas, que la famille n'a pas bâti garçon en fait. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'éveil de la conscience citoyenne, cet éveil de la conscience collective et l'accès à toutes ces informations, la jeune fille haïtienne pense autrement et n'accepte pas n'importe quoi. Bien entendu, dans les foyers où la femme est décapitalisée, côté que depuis papa Timounio, pas Marie encore, il pas papa Timounio encore, et le soin des enfants est laissé totalement à sa charge, il est difficile pour elle de s'imposer face à l'homme parce que qui n'a pas le pouvoir économique n'a pas la possibilité d'imposer ses droits, le respect de ses droits. Donc, c'est toute une chaîne qui doit être repensée depuis maman qui a élevé petit garçon jusqu'à jeune fille qui lui-même formaté pour l'accepter des bagailles et qui t'a doué aujourd'hui prendre tête li au sérieux, garder tête li autrement. Parce que c'est prouvé que la femme depuis la nuit des temps, d'ailleurs, je pense, professeur Lhomme, c'est si vous d'accord, vous n'avez pas appuyer ça en dire, si vous pas d'accord que vous corrigez, la société haïtienne dans ses fondements est purement matriarcale. Personnellement, j'ai élevé 4 enfants seuls. Bon, il y a débat. Bon, eh ben, c'est un sujet qui m'intéresse si jamais vous faites une conférence, j'aimerais y assister. Donc, il faut repenser l'éducation du petit garçon et renforcer, si je puis dire, l'éducation de la jeune fille en termes de reconnaître qui est lié, qui pouvoir lier et qui relie dans la société. Maintenant, la deuxième partie de la question, elle parlait du quota de 30%. Bon, ce quota de 30%, je trouve que
ce n'était pas nécessaire dans une société où la femme assume ses responsabilités. Expérience que moi fait avec femmes associations que moi travaille avec eux, lors de parler de politique, par exemple dans la commune côté hier, soit vous êtes allé comme magistrat ou bien comme député, immédiatement ils disent qu'ils ont supporté tel garçon. Parce que c'est comme ça que ils concevoir politique. C'est très rare des femmes qui osent dire ils pour aller pour briguer un poste politique. Et c'est malheureux parce que la majorité là-dedans, c'est eux-mêmes qui n'ont espace côté à travail là. Et mon expérience que moi fait dans une commune qui est les Pions, dans la dernière élection qui était faite, eh bien, c'est femmes qui élu député, qui étaient député dans la commune. Mesdames, ont décrété la permanence. Député sortant fait des agressions sur eux, coups de bouteille, gen qui blessé, ils ont dormi devant le bureau de vote là, puis ils ont mis député que ils quoi là-dedans. Donc, au fait, les femmes sont totalement capables, si elles le veulent, d'assumer des postes de pouvoir en Haïti. Je vais plus loin, les 30% devraient être acquis. Ça veut dire 6 sur 10 garçons, il y a 3 femmes qui vont à l'élection, il y a 3 qui vont passer quand même. Donc, il faut faire l'élection. Pour moi, en Haïti, pour eux d'abord, les femmes. Combien de femmes parmi les femmes qui briguent ce poste qui vont l'avoir? Après viendra les hommes et leurs 70%. Une autre question? Oui, d'accord. Merci, Mme Savana Savary. Là, on va recevoir l'intervention du professeur Jean-Yves Blou. Tout le monde connaît depuis moi, Alex n'a fait un bagage, nos activités. Professeur Jean-Yves Blou, professeur Jean-Yves Blou. Ok, merci, l'homme. Bon, d'abord, félicitations pour Savana Savary pour belle intervention ça. Et juste un petit ajout et puis deux questions. Premièrement, je crois que dans la liste de figures féminines, dans l'histoire du pays d'Haïti, moi, j'ai toujours tendance à commencer par Zabeth. Zabeth parce que son figure fondamentale qui constituait sa refus de supporter l'esclavage là, malgré le coupé main, le coupé pied, etc. Ça veut dire Zabeth là, son figure fondamentale dans l'histoire pays d'Haïti. Et avant même que nous arrivions dans la question Macandal, ouais, ça veut dire que c'est refus esclavage là, parce qu'avant même nous que t'es marronné, et il est important que nous mentionnions ça. Moi, t'as apprécié, s'il vous plaît, que moun ka pose des questions comme Kawel. Ah, ok, bon. Bon, attends-moi. Je connais si, au point de vue technique, s'il y a une possibilité pour ça. Oui, je vous vois. Ah, ok, parce que moi, je vais caméra. Ok, oui. Alors, c'est le premier point que je me dit, question Zabeth là. Deuxièmement, pour moi-même, question opérationnalisation, 30%. Moi, je pense que, premièrement, moi, je trouve 50%, 30% trop petit. Au moins, il est supposé proportionnel par rapport à. Parce qu'il y a plus de filles que de garçons dans la société. Même au point de vue mécanisme, elles ont même quoi que, parce que, d'autant plus que l'élection en Haïti, ça qui fait élection, c'est l'argent sale, avec violence, généralement. Et on a quelques côtés, comme si il y a des mesdames qui manifestent des refus, mais à cause de dans quelles conditions que l'élection faite pratiquement en Haïti. Parce que c'est son affaire de violence, ça qui laisse qui gagne plus d'armes, et puis l'argent saldo. Alors, ça, mais qu'on y a tout comment opérationnaliser ça concrètement, est-ce que c'est dans le niveau candidature, ou bien bah, qu'on est pas qui moyen, parce que toujours gagner toujours bon, des arguments
côté mon yo a dit que bagala pas ka fait comme ça. Par exemple, moi-même, gon époque quand j'étais vice-doyen dans la faculté d'ethnologie, bon année, dans le décanat Pamela, nous avons décidé de prendre 50% garçons, 50% femmes. Nous avons pris 50 premiers garçons, 50 premiers mesdames. Mais le fait que moyenne garçon était plus gros en général que par rapport à moyenne fille, bon, il y a une protestation dans le rectorat, etc. Bon, là, ça tout, nous sommes obligés d'ajouter, et il y a une équipe garçon en plus qui est entre moyenne, pour te combler moyenne, et qui devient faire plus de garçons quand même. Bon, alors, ce qui veut dire que, même là encore, nous avons essayé, ça n'a pas tellement marché dans la faculté, ça veut dire que peut-être, est-ce que c'est qui mécanisme, comme si pour capable arriver à question quota en général. Ça, c'est une question que je en général et qui mérite pour moi-même pour fouiller plus pour ça. Et puis, dernier point, que moi je dit, c'est contrairement à ça, l'homme dit tout à l'heure là, moi je pense que là, on a parlé de questions, on chercher et gagner plus présence féminine dans la structure que nous gagnons. Est-ce que pour moi-même, c'est pas question culturelle là, pour moi fondamentale, dans le sens que pour moi-même, c'est baïdo, comme si à l'Occident, culture occidentale là, parce que l'Occident, c'est culture occidentale là, bon généralement, c'est samedi avec étudiants, mais culture occidentale là, c'est lui qui est esclavagiste, capitaliste, c'est lui-même qui colonialiste, impérialiste, c'est lui-même qui raciste, c'est lui-même qui chrétien, c'est lui-même qui patriarcal, et puis c'est son culture individualiste, et puis son culture pervers, dans le sens que la touye ou lui disait sauver, il vient sauver. Et toutes caractéristiques ça yo, chita sous un seul dénominateur commun qui c'est violence. Alors que moi je pense que culture par nous, par exemple moi-même faire quelques petites recherches sur ça, dans la culture haïtienne là, moi je crois que est fondamentalement matriarcal, moi c'est position. D'autant plus que même dans l'idée de la divinité que nous gagnons dans vos doigts, c'est féminin, c'est Yahweh. Son femme liée, c'est l'équipe à naissance, à Tigougoun, etc. Jusqu'à ce création, ça ou les cosmogonie que nous gagnons dans vos doigts, ça conforme les commencer. Ouais, alors, et puis dans la pratique, tant qu'on te dit, dans la pratique, ouais, les nous prend informel là, c'est femmes yo très présent dans l'informel là, mais yo majoritaire dans l'informel, mais yo très minoritaire dans la question formelle là. Alors c'est ça que je dit. Merci pour contribution. Merci pour contribution, professeur Jean-Yves Blum. Par contre, c'est Mme Savana Savary. Bon, c'est sur ton contribution. Pour nous permettre que il y ait plus de monde qui interagit, je vais demander d'intervenir dans autorisation par l'autre monde qui t'a levé main pour que échanger à cap le riche. Merci, et professeur docteur avec doyen Blum pour contribution au niveau de confiance. Doyen Blum, j'aimerais bien que nous continuions cette conversation. On l'autre. Pas de problème à votre service. Alors, j'espère, l'homme, que tu pourras faire échange de coordonnées. Il n'y a pas de problème, Mme Savana Savary, c'est à votre service. OK, merci. Donc, il y a trois personnes qui t'ont levé, mais il y a Caroline qui t'a levé, même qu'on est Christelle, mais levé longtemps qu'à penser d'avoir souffrir, m'a négligé, m'a commencé par Caroline, m'a pris Christelle, et puis il y a Rosalinda. Il y a trois femmes qui ont levé, mais là. Caroline, c'est lui, ANDC, Christelle et Jessico et Rosalinda Inagé. On apprend trois personnes. Bonsoir tout le monde, bonsoir professeur Lhomme, bonsoir Madame Savana Savary. Ouvre-toi ta caméra, Caroline. Merci. C'est tout le monde capable, non? C'est tout cas, il y a un problème. Internet. Vous me voyez? Oui, je vous vois. Ah, ok, bon, Kanika. Alors, est-ce que je ne me vois pas? On te voit, Caroline, on te voit. Je vais nous remettre tout. Bon, ok.
Donc, c'est un plaisir. Je tiens à remercier Professeur Lhomme de m'avoir invité chaque mercredi de la culture. Parfois, je n'ai pas eu le temps. Mais aujourd'hui, quand j'entends Mme Savannah Savary va intervenir, je me dis, mais pourquoi pas? Je fais des sacrifices. J'ai un cours que j'ai laissé pour pouvoir vous entendre et ensuite échanger sur ce sujet qui est tellement important et crucial. J'en suis honorée, merci. Donc, ce n'est pas pour la première fois que je fais rencontre à Mme Savannah Savary. J'ai votre livre. Et ensuite, je vous ai rencontré en 2022 lors de mon anniversaire à Iguana Café, 18 mai, avec Ralph Jean-Baptiste. Non, c'est là où il y a Ralph de préférence. J'ai des Ralph en tête. Oui. Donc voilà, donc ma question, j'ai 3 questions, donc j'ai résumé, j'ai laissé tomber pour pouvoir faciliter les autres et les autres personnes à poser leurs questions. Donc ma question, c'est quelles réformes structurelles, en fait, selon vous, quelles réformes structurelles sont nécessaires pour garantir une égalité durable en matière de leadership en Haïti sur les femmes? Réforme structurelle Oui. ou réforme sociétale? Ben, vous pouvez toujours me corriger. Non, 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 c'est pour te dire que c'est beaucoup plus large. Aujourd'hui, la société haïtienne doit être repensée pour moi dans toutes ses structures, dans ses composantes les plus basiques, les plus profondes. Et comme je l'ai affirmé tantôt, la femme est le pilier le plus important de la société haïtienne. Je me suis souvent demandé comment les femmes, et ça c'était avant, je peux dire, cette désintégration totale, quasi totale de la société haïtienne que nous vivons aujourd'hui, comment la femme haïtienne trouve le temps d'être femme. Comment après le souci du quotidien, bâti moun manger, voyer moun l'école, laver radio, assurer yo que yo gon minimum pour yo ka vivre, ba yon l'amour, al travail, aller tourner, parce que le parcours en Haïti, c'est douloureux, se rendre dans les espaces. Madame Savary, vous... Oui? Il me semble qu'il y a un souci du côté du professeur Stéphane, mais on vous entend très bien, Madame Savary. Bon, il avait commencé une intervention, j'ai attendu qu'il termine. Je vous remercie, Monsieur Ferron. Oui, je disais que je me demande de quelle source que la femme haïtienne, surtout dans les milieux défavorisés, les milieux ruraux, d'où puisse-t-elle cette force, cette énergie pour même continuer à être femme, pour honorer son essence féminine. Donc, il faudra que le prochain pouvoir, qui j'espère sera dominé par les femmes, puisse repenser totalement les fondements de cette société et donner à la femme haïtienne sa place avec tous les avantages qui devraient y être attachés. Donc, je pense que c'est à nous, femmes, avec bien sûr l'accord et la participation de ces messieurs, que l'on puisse redéfinir les règles de cette société haïtienne à l'intérieur de toutes ces valeurs morales, de toutes ces valeurs humaines dont nous avons hérité de nos pères et mères fondateurs. La prochaine question? Stéphanie? En fait, la prochaine question, elle vient de Christelle. Christelle est au ciné.
Merci, professeur Lom. Christelle, caméra. Ah, désolé. Oh, J'aime bien voir les personnes, les visages qui s'adressent à moi. C'était la lutte avec mes étudiants. Ils voulaient tous participer au cours avec la caméra fermée. Nous perdons le contact humain, messieurs et dames. ça va? La technologie a ses avantages. Vas-y. Oh, ok. Merci, camarade Lom. Et bonsoir, professeur Blo. On content de vous. Content qu'on parmi nous. Et bonsoir à tout le monde qui participe dans Zoom là. Merci, intervenante Savary. Alors, moi, pas vle, ça me pral dire, gen tendance, faire moun penser que mon craché sous effort que mesdames yo fait. Mais souvent m'a posé tête ma question, si nous partis sous dicton qui dit nous sommes tous et toutes égaux et égales en droit, est-ce que activité en pile organisation femmes, surtout en Haïti, a fait, est-ce que selon moi-même, li pa yon corvée pour ne pas oser répéter professeur, non, mon professeur Bloré m'a utilisé, c'est pas yon macacologie. Dans qui sens? Si nous toutes faites, nous égaux dans droit. Pour qui raison pour m'a goumen pour droit? Est-ce que papito, c'est pour jouissance droit ça yo m'doué goumen au lieu que m'a goumen pour droit? C'est comme si m'da dit moi gen yon machine là, au lieu que m'goumen pour yo bon accès ou pour m'joindre accès à utiliser machine là, créer opportunité bon route pour rouler sur machine là, même plutôt à rouler à goumen pour m'gen machine. Est-ce que non plus ou moins ouais ça qui sens sympathique. Moi est-ce que c'est pour un corps lié parce que ça trop est dans tête moi toujours poser question et me toujours tenter débattre sur lui. Comme c'est occasion aujourd'hui pour échanger sur lui, peut-être me lancer débat. Mais c'est peut-être ces réflexions ça sur cette affaire de lutter pour les droits au lieu de la jouissance de ces droits. Merci. Pour jouer des droits, il faut que ces droits soient reconnus. La femme haïtienne est une femme de voix. Et c'est en chercher que les rassembler, que les monter tête en organisation, en association, en coopérative, en regroupement. Femme haïtienne, il a besoin de force pour l'agir. Alors, il dit, puis c'est gars, il n'est pas humain, la nous. Donc, les mesdames mettaient tête ensemble, moi, je trouve son très belle initiative. Bien qu'en pile organisation, c'est des organisations qui montent pour écrire des lettres pour chercher dans le ministère, bien pour chercher dans l'ONG des petits monnaies pour fonctionner. Moi, j'ai fait une expérience avec 25 associations femmes dans la commune qui est les Pions. C'est en 2018. Côté qu'après 9 mois de travail, groupe comme tu travailles là, arrivé monter une première fédération de femmes, moi, pensé dans la commune Pion. Et le mot d'ordre, c'était organiser pour ça changer. Ou avez un droit, sous papier. Ça ne veut pas dire que vous jouez de droit. La mesdames organisée, c'est la mettre tête ensemble. C'est une approche extraordinaire, intelligente, exceptionnelle pour faire la société arriver tant des voies. Et quand il y a des bagages qui t'a doué, j'en doué, il n'y a pas comme ça. Donc, c'est la réclamation des droits est tout à fait, je peux dire, à l'honneur de ces femmes, qui au moins ont le courage pour lever tête, pour dire non, à nous gonfler les aisselles, nous, à nous coller tête, nous, pour nous capables d'arriver, réclamer ce qui nous revient de droit. Donc, je crois que Haïti, c'est
peut-être le pays de la Caraïbe, même pas peut-être, je suis certaine que, bon, sans faire de recherche, que Haïti est le pays peut-être de l'Amérique et certainement de la Caraïbe qui a plus d'organisations femmes. Mais qu'on y a regardé Goumek te gen l'autre jour pour voir un membre dans Kep. Il faudrait que le droit, il faudrait que la démocratie triomphe et que effectivement son barrage qui était fait, Jean te doit fait pour te voir un monde, mais non. Il y a des organisations qui sont obligées de l'enlever parce qu'il y a des femmes qui étaient appropriées de ça. Donc, des fois, je dis que c'est état des lieux qui fait qu'on a une telle réaction par rapport à sa capacité pour obtenir ce qui te revient de droit. Donc, mesdames haïtiennes, il y a l'engouement et au fait commencer l'engouement, parfois pour un aboutissement qui n'est pas bon pour elles, dans une société qui a une discrimination là dans toute longueur. Et il y a des expériences que je fais, il y a des zones que je allé, je vivre comme à l'époque coloniale. En principe, on a droit à la santé. Mais on a parlé de représentation des femmes en politique. Je dis, si haïtiennes, mesdames, mes frères haïtiennes, mes sœurs haïtiennes et mes frères haïtiens ne comprennent pas qu'il faut une participation des femmes aux élections qui vont se faire là, je crois que c'est la continuité de société sexiste qu'a fait et doit nous faire commencer bafouer et le droit femme bafouer, c'est d'abord les enfants, la relève qui subit et après ensuite toute la société. Donc tout bout que la société arrive à aujourd'hui, ça que le tremblement de terre n'a pas arrivé de faire, on pensait que, m'espérer que l'arrivée fait mesdames yo comprennent que monter anti-association pas suffit, qu'on y a, c'est comment on va mettre tête ensemble pour que voyons capable de raisonner au-delà des montagnes, par-dessus d'autres cris, des vociférations, pour qu'arriver à imposer leurs droits à l'équité du genre. Une autre question? D'accord. N'a passé la parole, je connais deux mains qui est levé encore, Chrissy Wallon, Stéphanie Michel, même après rapidement Rosaline Dayakul Inagé, parce que la pédé est tombée. Même j'avais tout à l'heure qui sont tombés. D'accord. Rosaline Dayakul. Alors, bonsoir, j'espère que vous m'entendez. On vous entend. Bonsoir, Madame Savary. C'est un honneur pour moi d'être là avec vous. Je vous félicite pour votre intervention. Merci. Vous avez presque touché tous les aspects. Mais ma question, elle se porte sur une expérience que j'ai vécue. J'ai pu comprendre qu'il y a une idéologie chez les hommes qu'il faut déconstruire. Les hommes, au lieu de voir les femmes comme des êtres complémentaires pour les tâches, pour la répartition des tâches, je pense qu'ils voient souvent les femmes comme des concurrences. Donc, ça pose un problème et c'est un pilier qui empêche les femmes, les hommes, qui empêche les femmes d'accéder au poste. Donc, je ne sais pas si vous saisissez le sens de ma question. Bon, si tu veux la formuler à nouveau, succinctement, je pense que ce sera mieux. OK. De base, les hommes et les femmes doivent être égaux. Mais les hommes, au lieu de voir les femmes comme des êtres complémentaires, comme des êtres égaux comme eux, ils les voient comme des êtres concurrentiels. Donc, ils se sentent toujours en compétition avec les femmes. Ils voient toujours les femmes comme des êtres inférieurs, à vrai dire. Donc, comment est-ce que vous pensez que nous pouvons déconstruire cette mentalité chez les hommes? Bon,
En fait, tu dis que les hommes voient les femmes comme des êtres inférieurs au lieu de les concurrentiels, au lieu de les considérer comme des personnes à part entière, plutôt des partenaires que des concurrents, quelqu'un avec qui l'on peut construire au lieu de s'inquiéter, au lieu de voir seulement l'aspect féminin, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Tu sais, il ne faut pas sous-estimer les femmes, les hommes, Rosalinda. Les femmes qui se prennent au sérieux s'imposent devant ces messieurs, quelle que soit l'attitude sexiste, irrespectueuse ou dévalorisante de ces hommes. Et ce que tu dis là est aussi valable à l'intérieur d'un couple. C'est à la femme de s'imposer, Rosalinda. Et il y a des femmes dans notre société à tous les niveaux sociaux qui s'imposent devant ces messieurs. Je ne dis pas qu'il faut être agressive. Je ne dis pas qu'il faut miser parfois sur son genre plus que sur son intelligence. Mais je t'assure que la femme, de par sa nature, si elle sait mettre en valeur les attributs, je peux dire, que le Créateur lui a donnés, que ce soit son intelligence ou encore sa perception des choses, elle a beaucoup plus de chances de réussir qu'un homme. Expérience vécue. Donc, mesdames, c'est à vous de construire la femme que vous devez devenir. Vous avez autant de chances que ces messieurs, sinon plus, à réussir dans tout ce qu'il vous plaira d'entreprendre. Je ne suis pas féministe dans le sens haïtien du terme. Je crois en l'égalité de tout un chacun. Je n'ai pas la prétention d'avoir l'égalité physique d'un homme bien construit. J'aime bien qu'on m'ouvre une porte. J'aime bien qu'on soulève quelque chose de lourd que moi, je ne peux pas soulever. Par contre, l'égalité cérébrale, je la réclame. Merci. D'autres questions? Merci. Bien sûr, Madame Savannah Savary. Moi, de Stéphanie Michel Fonti souffrir. La Fonti souffrir. M'apprend un élève l'école qui avait nous là, c'est Christy Wallon qui a fait NS2, le normalien qui est en question, et puis m'avancer avec Stéphanie Michel. Christy Wallon, tu as la parole. Bonsoir, Christy. Oui, bonsoir à tous. Merci, Monsieur Lhomme, de m'avoir invité et ravi de vous rencontrer, Madame Savannah Savary. En fait, j'ai Mais je ne te vois pas, Christy. C'est que j'ai un petit problème de signal de mon côté. Ah, d'accord, je comprends. OK. La première question, est-il vraiment possible de faire disparaître la discrimination envers le genre féminin quand le genre masculin pense que la femme n'est rien sans eux? Et la deuxième question, c'est que tu avais une Attends, il faut mieux que je prenne une question après l'autre, Christy, parce que je ne peux pas de notes. Je réponds au fur et à mesure que vous posez des questions. Oui. Tu demandes s'il est possible de faire disparaître l'inégalité entre hommes et femmes? C'est ça? Oui, en quelque sorte, est-il vraiment possible de faire disparaître la discrimination? Non, la discrimination envers le genre féminin, car le genre masculin pense que la femme n'est rien sans eux. En fait, c'est à la femme de réclamer ses droits et d'imposer et de s'imposer. Mais certaines femmes veulent, mais elles ont peur. C'est difficile dans une société où la femme haïtienne, comme je l'ai dit tantôt, dépense tout son avoir à s'occuper de ses enfants parce que lorsqu'on est quitté Kaye, il est quitté Timouniotou.
Donc maintenant, pour moi, le niveau de développement d'une société dit comment la femme, si la femme arrivera à faire disparaître totalement cette discrimination. Bon, ce serait intéressant de questionner d'autres sociétés semblables à la nôtre, ou encore de remonter dans le temps pour rechercher des femmes qui ont su imposer aux hommes un respect du genre féminin. Je pense que ces femmes ont existé. Lorsque je pense à Hatshepsut, l'homme, tu m'accompagnes dans ça? Hatshepsut s'était même constitué homme pour diriger l'Égypte ancienne. L'Égypte. Oui. Elle a eu son temple à Deir Bahari. Oui, son histoire me fascine. J'ai même décidé de la faire revivre dans le roman que je suis en train d'écrire, l'histoire de Jean-Jacques Dessalines. Elle est la maîtresse, elle est Hatshepsut réincarnée, la maîtresse de Dessalines est Hatshepsut réincarnée. Donc, d'abord, pour qu'une société puisse respecter les femmes, il faut des leaders femmes qui imposent ce respect. Là encore, je ne cesserai jamais d'encourager les femmes haïtiennes à aller aux élections. Il faut définir la prochaine société haïtienne après l'effondrement. Cet effondrement que nous sommes en train de vivre, je peux dire 24 heures après 24 heures. Ah, ok, d'accord, je comprends. Alors, je vais retourner sur une de tes phrases. Tu as dit que la femme est le pilier de la société haïtienne. Le potomitan, ce n'a pas les créoles. Le potomitan, ok. Et tu as dit que si les femmes se mettent ensemble, elles peuvent réaliser de grandes choses. Mais il ne faut pas oublier que les femmes se détestent mutuellement. Surtout si l'une réussit, l'autre la déteste en cachette. Cette partie la haine qu'on a envers les filles comme nous. Quelle est la question? En fait, tu as dit que la femme est le pilier de la société haïtienne. Oui. Et que si de nombreuses femmes se mettent ensemble, ils peuvent réaliser de grandes choses. Oui. Mais il se peut oublier que la plupart des femmes haïtiennes se détestent mutuellement. Elles ont une haine entre elles. Malgré ça, elles font semblant. Mais les femmes haïtiennes se détestent mutuellement, d'après certaines observations. Je ne dirais pas que les femmes haïtiennes se détestent mutuellement pour avoir travaillé avec près de 400 organisations de femmes. Je dirais que le secteur femme est aussi fragmenté que le secteur vaudou ou tout autre secteur de la société, de la vie haïtienne. Je dirais qu'il y a plusieurs... Comment il explique? Il y a plusieurs... à l'intérieur de la société haïtienne, il y a plusieurs regroupements de femmes à différents niveaux de richesse, différents niveaux d'éducation. Mais l'expérience que je suis en train de vivre avec l'INOFI, dont j'ai parlé tantôt, l'INOFI, c'est la première confédération de femmes de la République d'Haïti, dont je suis membre fondateur et porte-parole pour l'Ouest. Ces femmes arrivent à se mettre ensemble parce que elles défendent leurs droits, parce qu'elles se ressemblent toutes. Et elles définissent qui côté elles veulent arriver et il y a plusieurs leaders, bons leaders femmes dans la tête et il y a une coordonnatrice générale que vous respectez. Elles ont accompli le miracle de se mettre ensemble pour défendre des valeurs, je peux dire des valeurs humaines fondamentales. D'accord, je comprends. Maintenant, il y a certainement une méfiance entre différents niveaux d'organisation de femmes, mais ce qui est triste, et ça je l'ai vécu
Gade mesdames, le arrivé, yo pas même qu'à regarder derrière ça qui te servi d'échelon pour te arriver côté arrivé. Alors, une sorte d'ingratitude. Bon, c'est plus que de l'ingratitude. Je pense que c'est une déshumanisation totale. Je l'ai écrit dans un de mes articles. L'haïtien souvent n'a pas l'intelligence de continuer, je peux dire, l'œuvre de l'univers pour s'assurer quand même que l'univers continue Bali. Parce que papa me déconne du bagage, alors papa me c'est nèg la chapelle, c'est nèg la tibonite, nèg en dehors. Papa me déconne dit on seul doit pas manger calalou. Ça veut dire que si tu n'as pas l'intelligence de partager ce que l'univers te donne avec les plus humbles, les moins fortunés, eh bien, Camargue pourra l'attraper au Christi, d'une manière ou d'une autre. D'accord, je comprends. Ben, je pense que c'est tout, mais j'ai une dernière question, mais je suppose qu'il y a encore des gens qui ont d'autres questions. Oui, Chris, il y a encore des gens et tu as énormément interagi avec les... Ce que je peux faire, l'homme, si tu permets, si ces messieurs et dames veulent prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, ils peuvent toujours m'écrire en s'identifiant et en posant la question. Mais il faudra qu'ils mettent référence la conférence d'aujourd'hui. Donc, si tu permets, je pourrais communiquer mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est ce que je fais en général avec mes étudiants. D'accord, il n'y a pas de problème. Pour toutes les personnes qui veulent avoir le contact de Mme Savannah Savary, et j'aime regarder, c'est pratiquement tout le monde qui connaît, donc c'est très facilement que moi, nous coordonner, c'est sans problème. Maintenant, on va passer la parole à Stéphanie Michel. Elles sont publiques, l'homme. Mes coordonnées sont publiques. Il y a tout article que m'écrit sur Facebook, donc ça va un problème. Seul bagaille, pas moi de quoi m'amier parce que je ne peux pas répondre ça. Bah, c'est pour ça. D'accord, d'accord. Oh, mais même chanceux, les mots de comment ils ont toujours répondu. Oui, donc on va passer la parole sans perdre de temps à Stéphanie Michel. Stéphanie, vous êtes pour la parole chez nous. Bonsoir Stéphanie. Allô, Stéphanie? Ok. Et là, nous sommes pas tant d'eau. Nous sommes pas tant d'eau. Micro est fermé. Ok, ça va maintenant. Merci Madame Savannah Savary pour l'intervention, merci Laure pour l'invitation. Alors, ma question, c'est d'après c'est quelle stratégie qu'on devrait utiliser pour se faire remarquer? Et quelle stratégie utiliser pour se faire remarquer, que ce soit au pouvoir, que ce soit dans les postes qu'on doit occuper, que ce soit dans la famille, surtout en sachant que l'éducation que tu parlais tout à l'heure en tant que mère, dès que tu as deux garçons et que tu n'acceptes pas que tes garçons parlent n'importe quelle façon avec ta fille. Donc, dès à la base, tu formes tes enfants. Mais normalement, nous-mêmes, dans notre société, par rapport à la situation, comment ça s'évolue, je vais essayer de faire, par exemple, si tu es une mère et que tu vas porter un enfant, si c'est un garçon, on te dit, ah, mais pourquoi tu dois manger? Donc, parce que c'est un homme, c'est un enfant. J'en passe. Et quand tu es une petite fille et que, ok, c'est pas grave. C'est comme si c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est dans notre tête, je ne sais pas si c'est quelque chose, si c'est vrai ou pas. Mais maintenant, je vais parler de manière concrète. J'ai entendu tout ce que vous avez dit, par exemple, les organisations, vous participez dans les organisations, tout ça. Mais de manière concrète, c'est quelle stratégie utiliser pour faire valoir nos droits? Et la deuxième question que j'allais vous poser, c'est concernant, je sais que vous allez prendre des questions par question, mais je vais tout simplement poser la question, c'est ce que vous allez vous en souvenir. La deuxième question, c'est comment comprenez-vous ce phénomène de diversion lorsqu'on parle des femmes? Est-ce que c'est pas une sorte Ce phénomène de
diversion. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas une sorte d'exploitation? Je veux dire, lorsque tu veux savoir quelque chose, ok, prenons par exemple, même dans les top secrets, lorsqu'on veut savoir quelque chose, on dit on va utiliser une femme et cette femme-là, on va le faire pénétrer afin qu'elle puisse nous donner des informations. Est-ce que c'est pas une sorte d'exploitation des femmes ou comment vous comprenez ce phénomène? Je vais être honnête avec toi, Stéphanie, c'est totalement entrecoupé. Je n'ai pas compris ta deuxième question. Par contre, je vais essayer de répondre à la première de manière très large. Je vais raconter une petite anecdote. Je suis à Radio-Télé Éclair pour une intervention Haïti, nous devons connaître. Où je vais parler d'histoire, parce que toutes mes interventions ont comme référence l'histoire. Et je me retourne et je vois sur le grand écran une vidéo. Et bien entendu, ce sont des corps quasiment nus, c'est des femmes en train de danser et d'exhiber leur corps à peine couvert. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que ça me fait là? Est-ce que c'est pas tellement perdu? Et est-ce que c'est un effort en vain? Et puis je me suis rappelé toutes ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui, longtemps après mes interventions sur des sujets spécifiques, comme les composantes de l'être haïtien ou bien la vérité sur Colomb, la vérité historique, ou bien encore sur de la couleur de peau de l'être haïtien, ces jeunes, des temps après, sont intéressés à ce que j'avais dit, ils veulent en savoir plus. Je me suis dit que finalement, la société haïtienne est prête pour les choses, les jeunes sont prêts pour les choses de l'esprit. Donc aujourd'hui, il faut que, garçons ou filles, que vous arriviez à vous construire en prenant en compte, que ce soit des piliers de votre vie, les valeurs humaines. Et surtout, demeurer vrai, demeurer entier, rester digne, entreprendre tout ce que vous entreprenez avec détermination, avec foi, avec courage, parce que vous y croyez. Et pas seulement pour votre bénéfice, mais aussi pour le bénéfice de la société haïtienne. Même si vous êtes à l'extérieur, parce que finalement, c'est la caille qui était la caille. La preuve aujourd'hui où les immigrants sont, je veux dire, persécutés dans les pays qui auparavant les accueillaient et dont ils ont constitué pendant des générations la force de ces sociétés étrangères. Donc aujourd'hui, il faut que l'être haïtien puisse demeurer dans le vrai. Il faut que l'être haïtien puisse connaître sa provenance, côté nous sorti, côté nous rivé aujourd'hui, justement par démission ou encore par irresponsabilité citoyenne ou encore par le tort de nos dirigeants. Donc, pour une redéfinition de la société haïtienne, il faut d'abord une redéfinition de l'être haïtien. Et dans mes conférences, je fais tout ça me capable pour moi dire petit frère, petit sœur, parce que l'espoir, c'est cette génération qui n'a pas vraiment connu l'Haïti que moi j'ai connu. Ces jeunes sont enfermés dans, je veux dire, ce cimetière que devient Port-au-Prince, et il est parfois difficile de trouver en eux la fibre patriotique, tu sais, ce fil qui, même genre que Codlon Brit ou rattaché à un moment, que Codlon Brit ça rattaché à Haïti. Puis au même concept haïtien quasiment flou, allez ouais, inexistant, et même il y a un goût de fiel là-dedans. Parce que premièrement, il n'y a pas à apprendre qui ça veut dire pour Haïtien, et il n'y a pas à apprendre à aimer Haïti. Allez ouais, puis il y a un sentiment d'appartenance.
Donc, il faut redéfinir l'être haïtien pour une redéfinition de la société qui va venir. Bon, là, j'espère avoir couvert le matériel que tu as adressé. La deuxième question, je ne l'ai pas entendue, mais je pense qu'il faut donner une chance à quelqu'un d'autre parce qu'il a déjà 5 heures. Là. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la réponse. D'accord, merci. Mais en fait, et malheureusement, ce sera la dernière personne parce qu'on a été là, l'heure, on a commencé à l'heure et je ne peux aussi garder trop longtemps ni les professeurs Essandie Larose, ni les professeurs Jean-Mozart Ferron. Donc, au nom de MCC, les mercredis de la culture, je tiens à remercier Mme Savana et Savary d'avoir fait cette intervention aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler qu'en principe, nous, au niveau des MCC, les mercredis de la culture, on est censé avoir 2 activités par mois, dont l'une en présentiel et l'autre à distance. Mais les circonstances de la capitale ne nous permettent pas encore d'opérationnaliser et cette façon de faire ce modus facendi, ce modus operandi, ce modus vivendi. Parce que là, je ne crois pas qu'il soit nécessaire que j'espère à tout le monde qu'on est en train de vivre au monstre. Nous sommes tous dans la bête, dans le ventre de la bête, dans le ventre du monstre. Donc, et je tiens à remercier tous les participants, toutes les participantes. Et encore une nouvelle fois, remercier mon professeur Sandy Larose et Jean-Mozart Ferron d'avoir assuré la gestion de cette activité, de l'enregistrer, de nous envoyer la vidéo. Et les professeurs Walex Pierre, les professeurs Jean-Yves Blot, tous les étudiants et étudiantes de la faculté d'ethnologie, de la faculté de droit de l'INAGUE, de la NDC, de l'ENOTS qui étaient là. Et tous les amis tous les amis IES des mercredis de la culture de tout horizon. Donc, c'est la fin de cette activité pour ce mois. On se donne rendez-vous. Ah, ok, il y a la coordinatrice qui est en train de me courir après. Elle me demande d'accorder une dernière parole à l'intervenante si elle veut dire quelques mots. Madame Savana Savary. Je suis là. Vous voulez dire un dernier mot? Bon, j'espère que nous aurons la chance et l'opportunité de faire des conférences en présentiel. Ce sera avec plaisir. Je trouve que le contact humain est tellement important. Je suis heureuse d'avoir pu participer à cette initiative les mercredis de la culture, c'est ça? Et j'espère que je suis à votre disposition lorsque vous avez un sujet que vous pensez qui pourra m'intéresser. Donc, merci à tous et à toutes et à bientôt. OK. Donc, à bientôt tout le monde. On garde contact et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi.